Bonjour tout le monde. Ouais, je pense que des images valent mieux que de belles paroles. Il caille. Il caille. Ça se voit là? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il caille? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Non, allez plus sérieusement. Aujourd'hui on va faire quoi avec ce qui nous reste? Montre ce qui nous reste en placo sur la deuxième palette. Il nous reste que ça en placo. Et avec des bons on a dit on veut essayer de terminer l'étage. Alors on avait dit essayer. Pourquoi? Bah déjà avec ce qui nous reste en placo on peut finir l'isolation du mur au fond. On va devoir mettre les rails et tout ça, donc ça on en avait remonté. On a tout préparé pour dire de tout monter et ce qu'il faut c'est isoler le mur qui reste au fond là-bas, c'est le dernier qui manque. Et la maison, enfin cette partie de la maison sera entièrement isolée. On aura terminé en termes d'isolation. On aimerait terminer en termes de placo. Sauf la cheminée, je crois que la cheminée on ne pouvait pas, pourquoi? Il y avait une raison de la cheminée, et je dois encore remodifier. Pourquoi? Ah oui. Ça les gens. Et pourtant, on s'est renseigné. Le col, si on mettait un placo avec de la laine de roche derrière, c'était marqué qu'on pouvait le mettre entre 10 et 15 cm du mur. Donc là, on a tout fait pour dire qu'il soit à 10-15 cm du mur. Et là, vous voyez, mon tuyau est complètement en biais. Regardez, je vous montre. Alors, vous allez dire, bah oui, mais ça, c'est du placo blanc. Le rose, il a pris aussi cher. Donc, là, le blanc, c'est pour dire de protéger le rose pour pas trop l'abîmer. Et alors, même si nous, on le fait tirer fort pour dire aussi d'assainir la maison, donc la faire un petit peu sécher. Parce que bah, forcément, là, en termes de taux d'humidité, on a 82%, je crois, un truc du genre. C'est énorme. Bon, c'est normal, on est en travaux. Mais le feu, il sert à sécher un peu la maison et augmenter notre confort quand on bosse. Hein, parce que là, d'ici une demi-heure, bah, il fera très très bon dans la maison. Et ça, c'est très appréciable. Donc là, on va aller en haut. Mais là, j'ai dû racheter un bout de tuyau. Je vais devoir rallonger mon coude comme ça pour dire que le feu soit un peu plus avancé. Alors j'ai tout fait pour dire de gagner de la place dans la pièce. Donc c'est pour ça que j'avais acheté un tubage vers le haut. Parce que je voulais pas que le feu soit trop avancé. Et au final, je vais devoir faire quoi? Tout remodifier, mettre un tubage pour qu'il soit avancé dans la pièce. Je suis dégoûté. J'ai tout fait pour dire d'avoir un truc qui prenne pas de place. Pour au final, rien. C'est la vie, c'est comme ça. J'étais à deux doigts de me dire, cette merde là, je la vire et je mets un pelé. J'ai vu les prix, j'ai dit bon, on va le garder. Hein. Allez, on va bosser un petit peu, c'est parti.
Bon, du coup, Vincent, là, il nous a fait un caisson Pourquoi? pour protéger le tuyau de cheminée. Pourquoi? Parce que si la laine de verre tombe dedans, ça prend feu. Débo, c'est une psychopathe. Alors, de base, mon père, il m'a dit, une cheminée, t'as pas besoin de l'isoler. C'est prévu pour, comme c'est chaud et tout, tu ne l'isoles pas. Sauf que, moi, je me dis, putain, on va quand même perdre pas mal, parce que déjà, ce trou-là, là où il y a la cheminée, bah, il est pas isolé, premièrement. Deuxièmement, je me dis, comment vous expliquer? Si j'isole devant, Déborah me dit, oh mais Vincent, imagine, il y a des morceaux de laine de verre qui tombent sur le conduit de cheminée, elle a peur que la maison elle prenne feu. Bah, je dis non Débo, c'est impossible, t'as vu, les étincelles, je fais les étincelles, faut vraiment y aller pour que ça prenne feu, et j'ai au pire si c'est un petit bout, il va, et puis c'est tout quoi. Ouais mais non, j'ai peur, imagine, on met la cheminée, et puis il y a un petit bout de laine de verre qui tombe, parce qu'il dit, ton père, il dit qu'avec le temps, la laine de verre, ça se désagrège un petit peu et tout. Je dis oui, mais je dis ça va aller et tout. Et je vois qu'elle était pas rassurée. Je vois que ça lui trottait. Du coup, je dis, bah tu sais quoi? Je dis, comme je vais isoler, bah, pour être sûr qu'il n'y a rien qui tombe en laine de verre. Donc là, ici, moi après, je vais venir mettre mon rail que je vais régler avec mon laser. Et je vais isoler entre le rail. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de laine de verre qui tombe, bah, j'ai juste mis des petits bouts de placo, là, des chutes, sur les côtés. Comme ça, je dis, bah là, la laine de verre, elle pourra pas tomber. Là, ça pourra pas tomber devant parce qu'en fait, je vais faire un... Après, on a toujours des chutes. Hein? On a toujours des chutes. De quoi on a toujours des chutes? On a toujours des chutes de placo s'il faut. Mais non. Mais là, il y aura un placo devant. Ouais. Et là, il n'y a pas d'isolation vu que... Ah ouais. Là, ça va être plaqué contre le bout de bois. Donc là, l'isolation, elle pourra pas tomber ici. C'est pas possible. Ouais. Là, ma plaque, elle vient comme ça, tu vois. Donc là, l'isolation, elle peut pas faire ça. C'est bon? Ça te convient mieux? Par contre, faut pas fermer maintenant si on doit modifier la cheminée. Ouais. Ou alors... Non. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le truc ici. Faire une sorte de trappe au cas où on doit remodifier un jour. Parce que tu sais, il y a des gens qui ont dit tu peux mettre une sorte de grille pour dire que la chaleur elle monte un petit peu dans la chambre, tu sais. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que le but c'était de pas trop chauffer les chambres, nous justement. On voulait pas que ça. On voulait que ça monte un petit peu, mais pas trop non plus parce qu'on n'aime pas avoir chaud dans les chambres. T'aurais fait quoi toi? Enfin bon, j'aurais pas mis le truc, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Donc on met pas. Ou alors je peux juste mettre une sorte de trappe basique, tu sais, avec une poignée, tu sais, faire une porte moi-même, tu vois. Tu sais, t'as juste à ouvrir la porte. Pour l'instant, on va fermer comme ça. Et je vais noter où est-ce qu'elle est la, tu sais, la trappe de visite comme ça. Parce que là, tu vois, j'ai accès quand même bien. Je peux y aller, tu vois. Oui. Bon là je vais pas le toucher parce qu'on a allumé la cheminée. Ou dans ces cas-là pour que ça reste... Ah ouais bah non. Mais tu vois, regarde là, la cheminée elle va à fond. C'est... Là tu vois, je vais pas dire que je peux poser ma main dessus mais presque tu vois. J'arrive à le toucher. Tu vois, je m'attendais vraiment à ce que ça... Mais ça va pas l'air. Hein. Tu vois, c'est pour ça les gens... Enfin, quand tu te dis que le bois il est censé être à... Je crois, je sais plus combien de centimètres, tu dis putain, je trouve ça un petit peu abusé quand même, mais bon. Après, sinon, ce qu'on fait, c'est que on isole. Isoler, on peut tout fermer là. Là, on peut tout terminer. Ah, mais là, pour être sûr, si on doit changer la cheminée, ça va être chiant de redémonter pour remettre quoi. De quoi changer la cheminée? T'as dit si on doit modifier quelque chose encore? Non, là, juste en bas. En fait, on va tout isoler, mais là, je me laisse l'accès. Juste, on met pas la plaque ici. Ouais, voilà. En fait, on la préparera. On la stockera sur un côté et on le fera vraiment le jour où on sait qu'il n'y a plus de problème avec la cheminée. Là j'ai commandé ce qu'il fallait, normalement on verra. Le problème c'est que si je modifie en bas, en fait on a le biais comme ça dans le plafond, du coup je dois faire un socle, tu sais, pour faire propre. Moi-même en alu, mais le socle il va être comme ça quoi, je suis obligé. Ah tant pis.
Bon, alors je sais pas s'ils vont entendre aussi les gens de là-bas. Là on a fait la structure, donc au final on a changé de plan 12 fois, donc là vraiment c'est pour dire de pouvoir isoler, tout simplement. C'est pour ça que moi j'ai tout fait pour dire de pas perdre de place. Et en fait Desbol me dit non mais Vincent, t'as vu la taille de la chambre et tu pleures pour quelques centimètres. Et je dis ah ça sur Paris ça c'est 4000 €. Là tu perds 4000 € sur Paris. Bon après on n'est pas sur Paris. Non, en vrai, en termes de mètres carrés, on est déjà bien. C'est vrai que la chambre, elle est immense. Et Déborah, elle dit imagine, demain, on a des jumeaux. Un lit de chaque côté. Non, on a plusieurs chambres. Chacun va avoir leur chambre. Bah, pas spécialement. Imagine, on a un enfant et après, on fait des jumeaux. Imagine, t'as 3 ou 4 enfants, tu peux en mettre. Ouais, Déborah, elle dit là, on peut en mettre un d'un côté, un de l'autre. Même dans la chambre d'à côté. Hein. Même dans la chambre d'à côté, ouais, ça fait une sorte de chambre un peu séparée, quoi. Légèrement. Donc Oui. ouais, non, c'est vrai que en vrai l'avantage d'avoir des grandes surfaces comme ça, c'est que les possibilités elles sont énormes et c'est évolutif. Et nous notre but c'était que ce soit la cheminée, elle est pas centrée, ça me torture l'esprit. Ah bah là tu peux rien. Ah non, on peut rien faire hein, mais la cheminée elle est à gauche, elle est à gauche. Hein. Tu vois qu'il y a un espace plus grand à droite qu'à gauche. Ça me traumatise. Mais bon, faut pas que je regarde. Donc ouais, en fait, le but c'est que c'est hyper évolutif. On sait pas de quoi est fait demain. Pour l'instant, on n'a pas d'enfant. Mais si on en fait, ben au moins on sait que là, ils pourront gambader. On court pas en haut. Hein, ça, ce sera une règle. Hein. C'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre un plancher bois. On court pas en haut. Et non, trêve de plaisanterie. Non, franchement, là, ça fait du bien de voir la... Donc là, en haut, on est entièrement isolé, sauf la cheminée, parce qu'on va mettre que des chutes. Et la fenêtre. Ah, la fenêtre est isolée. Ah oui, non, je parlais en... Je pensais en placo, ouais. Je parle d'isolation. Là, en isolation, normalement, en haut, on perd plus de chaleur. Si je regarde bien, ouais, en haut, on perd plus de chaleur. Il fait 11 degrés quand même avec la cheminée. Bon, après, en bas, il y a des trous comme ça qui ramènent à dehors. Donc ça, c'est chiant. La cave aussi. La cave, tant qu'on n'aura pas fait quelque chose de vraiment hermétique, t'as tout le froid de la cave qui rentre, parce que forcément, la chaleur, elle monte, donc ça va aspirer le froid. Mais ça, tu verras quand on va le faire. C'est chiant. Là, j'ai commencé. J'ai déjà mis celle-là, réglée. En haut, réglée. Bon, là, ici, normalement, je l'ai réglé au laser. Mais en fait... Comme la maison elle est comme ça, et ben le Velux il est pas droit. Déborah est en train de me faire des gros yeux parce que GoPro la bête au plus de batterie, mais je m'en fous, je parle si j'ai envie, d'accord? Elle va s'éteindre la GoPro, tu penses? Non, c'est pas par rapport à la GoPro. Oui, ben moi je vois la batterie de la GoPro. Elle est à 32. Ouais, mais 32 elle coupe avec le froid, donc du coup voilà. Bon, vu que Déborah fait des gros yeux, on arrête ici, on va aller manger, puis on reprendra tout à l'heure. Bon, on est revenu de manger. Oui, je suis beau avec mes cheveux pas coiffés. Donc là, Débo, elle m'a trouvé dans les chutes qu'on avait en bas des plaques. Elle est... Il était pas clipsé. Donc, elle m'a trouvé des chutes en bas. Et dans les chutes, on va faire les deux côtés de la cheminée. Je vais pouvoir les fixer. Entre deux, moi j'ai commencé à faire, elle tient la plaque, ouais, le contour du Velux. Donc là, je vais prendre des chutes de semelles, enfin de montants comme ça. Je vais les fixer et après je vais faire ça. Donc ça, je l'ai fait à l'œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, un Velux, vous avez tendance à vouloir le faire. Alors, vous pouvez aussi faire en biais comme ça, mais moi je me sentais pas capable de le faire pour dire d'augmenter la luminosité. Et moi je voulais que mes plaques ici et ici, ils aient de quoi quand même être fixés. Sinon ils auraient été fixés dans le vent et ça me chagrinait un petit peu. Donc j'ai préféré laisser droit. Plus facile pour moi calculer plutôt que de faire du à peu près. Donc là je vais pouvoir fixer mes planches sur les côtés quand j'aurai mis ça. Donc ça, maintenant j'ai juste à passer un petit coup de râpe. Je vais enlever la vis là, je l'ai pas bien mis. Et là je mets juste des chutes pour pouvoir me fixer dedans. Et en fait ça, vous voyez, ça tient dans la rainure qui est prévue pour le Velux. Alors ça c'est long à faire. C'est pour ça que je le fais entre deux quand Débo
elle fait une bricole. Vous voyez, là, je laisse dépasser, j'ai couper à ras tout doucement. Et puis maintenant, t'as la... Ouais, alors je dis la Dremel, je sais que c'est pas une Dremel, c'est une multitool. Mais avec la multitool, vous venez couper à peu près droit et à la fin, un petit coup de râpe. Et vous venez à fleur. Petite moulure et ce sera tout beau, tout propre. Et vous voyez, ça c'est long à faire. C'est pour ça, moi, Velux, je suis pas fan de base. Alors qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais Velux, faut... je trouve que ça complique énormément la chose. Mais bon, il n'y a pas, faut le faire. Hein. T'expliques. Les gens ils veulent plus m'entendre parler. Ah, moi je suis en train de mourir. Bon, du coup, on vous montre. On a mis un peu de laine. Et là, Vincent il est en train de couper le montant qu'il va mettre au milieu. Ouais. Et en fait, ici, je pense que je vais venir faire une porte en bois, vous savez, une petite trappe qu'on pourra toujours avoir accès. Alors le problème avec ça, je suis en train d'y penser, c'est une chambre d'enfant. Imagine, ils ouvrent la porte et ils vont mettre leurs mains, parce que bon, des gosses, ça fait tout n'importe quoi, tu vois. Faudra mettre un cadenas. Ah oui, de toute façon, c'est sûr. Soit ça, ou soit tu mets un truc avec un verrou. On va fermer. Nous, on sait où il est le trou. Et je vais pas emmerder, je pense, parce que là, là, ça me fait peur quand même. En fait, à chaque fois, je pense faire un truc bien, mais il y a toujours un inconvénient qui est de taille derrière, tu vois. Voilà. Par contre, la coupe, c'est en bas qu'il faudra la mettre pour pas qu'on ait le bord aminci au niveau de la plainte. Donc on met la plaque complète en haut en premier. Et après on prend notre mesure. Do you understand? Avant, il faut qu'on ait de l'isolation pour en mettre derrière. Ouais. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, la partie là sera pas terminée. Non. Après, c'est pas trop grave. S'il reste que ça, on sait qu'il reste qu'un truc. Bon. On a isolé en plus que 160. Donc il y a de la... Attends, il y a de la combien? 80 plus 120. On a mis tout des chutes qu'on avait trouvées et on a tout calé là-dedans. Vous voyez, hop. Au moins, c'est isolé tout autour de la cheminée. Le seul pont thermique qu'il y aura, du coup, c'est cette partie-là. Qui est juste le mur entre dehors et ici. Donc ça, malheureusement, pas le choix.
Bon, j'ai préparé les plats qui sont de chaque côté. On va faire autour de la cheminée. C'est parti. Tiens, ça des mots. T'expliques? Elle est montée. Pas Donc, du tout, non. On a voulu poser la porte. Le problème, c'est que elle est pas d'équerre, c'est ça? Non. En fait, le problème, c'est que dans mes souvenirs, mon père il montait la porte directement avec les montants et ça allait très bien. Déjà, tout il bouge. Et là, je la mets, il n'y a rien qui va. Et en fait, les bâtis se tordent. Parce qu'en fait, il y a un creux dans le bâti. Et en fait, quand je le visse, bah, le bâti, le placo, il a tendance à rentrer dans le creux. Donc je pense que je vais devoir desserrer, mettre ma plaque pour que ça fasse équerre pour plus qu'elle puisse rentrer dedans comme ça, tu vois. Parce que là, il n'y a rien qui le retient. Alors que tu sais, quand tu vas mettre ta plaque de placo, bah, ça va aider, ça va faire équerre. Et je pense que j'aurai pas le choix parce que là, c'est un carnage. Parce que regarde, en fait, regarde, ce bâti-là, il est comme ça. Ah ouais, de toute façon, je l'ai. C'est pour ça que là, ça s'écarte. Et que j'arrive pas. Même là, on dirait qu'il part comme ça, le tien, là. Bah oui, dans les deux sens. Ça fait que mon bâti est comme ça. Et je le vois là, il est en train de s'écarter ici et ici. Ça, c'est pas normal. Donc, bon, là, elle est posée, on va la laisser là. Ensuite, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va faire la structure et on va plaquer un côté pour pouvoir. Bah déjà, j'aurais voulu terminer la chambre, hein, ça aurait été un plaisir personnel. Mais le problème, c'est que j'ai plus de disques pour meuler les. Tiens, comment je le perds? Comment ça s'appelle? Bah, les montants, tout ça. Donc, on va juste faire un petit coup de propre ici pour dire de vous faire une petite vidéo de fin de cet endroit et vous verrez, ça fait bizarre, c'est tellement plaisant. Là en ce moment, on voit que des trucs qui avancent. Les plaques, ouais, les plaques de placo, ça, tout on laisse là. Oui, on va les mettre contre la cheminée pour dire de faire une petite vidéo de fin, comme ça on va faire un petit coup de propre. Déborah, elle veut faire un coup de balai. Allez. Balai, ouais. Bon, hop, on n'a rien vu. Donc voilà. Une chambre toute belle, toute propre. Alors on vous montre pas l'autre côté, il n'est pas terminé, mais vous faites comme si c'était terminé. Entièrement en placo, propre, débarrassé. Enfin, des mots. C'est là on ne voit plus. On ne voit plus, mais c'est tellement plaisant de voir les tout. Regarde. Alors la chambre elle est vraiment très grande, elle fait plus de 18 mètres carrés je crois. Bon avec la cheminée peut-être un petit peu moins du coup. Mais ça vous donne une idée, vous avez vu ça? Alors regardez, hop, mets-toi comme ça, miniature. Ah, et voilà, c'est comme ça qu'on fait une miniature pour YouTube. En vrai, on l'a fait là, mais on a toujours oublié de le faire.
Du coup, à chaque fois, c'est Caroline qui doit faire des prouesses pour essayer de trouver une miniature plus que correcte. Donc là, on va vous montrer quelque chose. Donc, est-ce que vous avez déjà vu sur Internet les Instagram versus réalité? Donc là, vous voyez, ça c'est Instagram. Vous voyez, tout beau, tout propre. Et la réalité. Voilà, en fait, on a juste tout mis en bordel de l'autre côté pour faire une belle vidéo de fin. Ah ouais, Débo. Mais sinon, qu'est-ce que t'en penses de cette pièce-là? Ça fait propre. Ça fait propre. Et tu vois, dès que tu mets du placo, ça fait grand de fou. Bon, ça fait... Alors, personnellement, je trouve ça bien trop grand pour une chambre, mais bon. Mon père, lui... Deux enfants dans une chambre, hein. Mais tu pars du principe où tu mets 2 enfants dans une chambre. Moi, je pars du principe... Après, si t'es tout seul, tu mets ton bureau, ton lit, ta télé... Ah ouais, là, tu peux faire un coin canapé, PlayStation... Donc non, c'est pas... J'ai jamais joué à PlayStation, mais... C'est pas grand. En vrai, il y a des possibilités de fou. Plus on avance... Et là, tu commences à voir les possibilités ou pas? Parce que Déborah, il y a encore 2 semaines, elle me disait, mais purée, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais. C'est l'autre derrière que je comprenais rien. Et tu comprends toujours pas, du coup? Non, si, maintenant que tu me l'as expliqué, je l'ai compris. Mais Et ouais. là, en fait, je voyais pas le truc et je dis, bah en fait, il y en a 3 de chambres du coup. Non, bah tout le monde, mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup en vidéo qui pensaient qu'on faisait 3 chambres. Parce que tu sais, à un moment, j'avais émis la possibilité de te faire un dressing, mais du coup, ça faisait qu'une toute petite chambre et on avait calculé, ça faisait trop petit. Moi, j'étais partie où tu vois, là, tu aurais mis une porte au niveau de là. Tu vois? Ouais. Là, il y avait un tout petit couloir ou un petit truc comme ça. Et tu aurais remis une porte au niveau de là pour rentrer comme ça dans la chambre, tu vois. Au niveau de où t'es. Faire une toute petite chambre comme ça, là? Bah, après, c'est pas une mais chambre. là, ouais, hein. c'est une cage à poules. En fait, ça, c'est vrai. Pour un bébé, ça faisait à peu près, je crois qu'on avait calculé 7 mètres carrés. Mais c'est vrai que quand vous avez un bébé, mais le problème, c'est que du coup, en termes d'évolution, c'est pas fou. Bah si, t'as le droit de faire des pièces de 7 mètres carrés, mais t'as pas le droit de le vendre ou de le louer ou de dire que c'est une chambre. Tu vois, par exemple, demain, si on fait une annonce et qu'on faisait comme ça, on aurait pu mettre 2 chambres et bureau ou buanderie, dressing, j'en sais rien. Mais t'as pas le droit de dire que c'est une chambre si ça fait pas un minimum de 9 mètres carrés. Et ils parlent même de passer à 10 mètres carrés parce que 9 mètres carrés, ils trouvent que c'est trop juste. Du coup, voilà, bah écoutez, c'est encore bien avancé. Là, avec une chute, j'ai mis la plaque là-bas. On l'a découpée. Elle allait pile poil à cet endroit-là. Mais vraiment, quand je vous dis pile poil, je ne l'ai pas coupée. Hein. Celle-ci, je l'ai posée. J'ai regardé. Bon, il manque 1 mm, mais comme il y aura des moulures, peut-être pas des moulures ici. On va peut-être faire des angles. Puis même vu d'ici, ça va faire bizarre quand ça va être fermé. Bah, là, ça va faire petit par contre. Ici, ça va faire petit, non, tu pas penses? dans la chambre, mais quand il va y avoir les portes et... Ah oui. Ah bah là, ouais, ça va faire bizarre. Hein. Là, quand on ramène le matos, on est tranquille, il y a de la... Et là, j'ai remarqué quelque chose, mais vous voyez, là, j'ai dû décaler la porte comparé à là, mais j'aurais pu mettre la porte beaucoup plus à droite et faire un couloir légèrement plus petit. Bon, j'ai perdu 10 cm en soi. Mais en fait, si je mets la porte comme ça, regardez, vous voyez, avec la double cloison que j'ai fait pour pouvoir cacher la poutre, et ben en fait ma porte elle va devant ma poutre, du coup même si ma poutre elle passait légèrement devant ma porte, bah c'était pas grave, tu vois. Ouais. Et vu que la porte elle est contre de l'autre côté, bon c'est tout, non je vais pas m'amuser à tout remodifier pour 10 cm hein. Mais si j'avais su, bon après faut pas oublier que c'est rare que je sois tout seul, d'habitude c'est mon père qui gère tout ça, là j'essaie vraiment de tout faire moi-même. Ouais, franchement, je trouve que je me débrouille pas trop mal pour un débutant. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut vous abonner. Là, ça devient urgent de vous abonner. Vous avez vu, là, on travaille beaucoup en ce moment. Pour dire de charbonner, on avait dit on prend du repos. Parce que là, on est toujours... on est le combien? On est le 30 décembre. 30, ouais. On avait dit qu'on prenait des congés entre Noël et Nouvel An. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait déjà 3 jours où on fait que bosser et on charbonne comme des fous. Mais ça fait plaisir d'avoir... En fait, moi, je suis motivé là en ce moment. Je te jure, ça... Matin, non Pas le... Oh, ouais, j'ai jamais été motivé au matin. Tu sais que même si demain, tu me dis d'aller faire un truc de fou, me lever, ce sera une corvée. Même si c'est un rêve que je vais exaucer, tu vois. Je n'arrive pas à me lever le matin, moi. C'est trop compliqué. Bon. Ça Sur fait ce... plus de 5 minutes, non? Ouais. Voilà.
Mais les gens, ils aiment bien quand je parle. Du coup, j'essaie toute la vidéo, j'essaye de pas trop parler. Et à la fin, il y a que les vrais qui restent pour m'entendre parler. Ceux qui veulent pas m'entendre parler, ils auront quitté avant la fin. Mais bon, ça, c'est pas grave. Comme ça, au moins, il y en a pour tout le monde. Ceux qui aiment bien les travaux, c'est le début de la vidéo. Et ceux qui m'aiment bien tout court, c'est toute la vidéo. Toi, j'aurais pu dire juste la fin, mais moi, je dis toute la vidéo, t'as vu? Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Je fais même pas signe de ta main. Ciao!